Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ce top avec le col rond. Donc c'est un top qui est fait sans couture et qui est très simple à réaliser. On va commencer par le col ici et faire des augmentations. Et ensuite on va travailler donc le buste. J'ai choisi donc un fil 100% coton, donc qui est parfait pour ce type d'ouvrage. On va répéter 4 rangs, donc un rang de points fantaisie qui apporte un tout petit peu de relief et des rangs de brides. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil gourmandise que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc comme je le disais, c'est un fil qui est 100% coton, avec une bobine de 280 grammes et 900 mètres. Donc ici c'est le coloris 01. Donc là j'ai fait une taille XL mais quand même assez large. Je ne l'ai pas fait trop long parce que du coup il est large, donc je trouve que c'était plus joli de le faire un peu plus court que ce que je fais d'habitude. Je vais vous donner la mesure en hauteur ici du haut de l'épaule sur le bas. J'ai fait en tout 51 cm et il me restait un petit peu de fil. Donc du coup si vous faites ce projet pour le SML et même XL, vous aurez largement assez d'une bobine. Et si vous faites un double XL et que vous le voulez un petit peu long, n'hésitez pas à prendre une deuxième bobine. Voilà, donc c'est un fil qui se travaille très bien, qui est lavable à 30 degrés. Donc on nous conseille un crochet 2 à 3 mm. Donc j'ai utilisé pour ce projet un crochet 3,5 pour l'ensemble de l'ouvrage. Une paire de ciseaux, un passe-laine, un mètre ruban et 4 anneaux marqueurs. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le projet. Alors donc pour ce projet, on va travailler une maille chaînette qui va nous servir donc pour le col et ensuite on va travailler tout autour en faisant des augmentations. Donc pour cette maille chaînette de départ, on va travailler un nombre de mailles multiple de 10 tout simplement. Et donc il va falloir faire suffisamment de mailles pour que vous puissiez passer votre tête et obtenir donc la largeur que vous souhaitez une fois que vous posez votre chaînette ici sur votre cou. Donc moi je vais commencer donc avec mon crochet 3,5, je vais partir sur 130 mailles en l'air et je vais faire un essai pour être sûr que ça me convient. Donc je vais faire mes 130 mailles en l'air. Donc une fois que j'ai mes 130 mailles en l'air, je vais venir donc fermer ma chaînette. Donc moi je fais en général un XL voire double XL parce que parfois j'aime bien porter un petit peu large. Donc si vous faites une plus petite taille SM, peut-être essayer 110 ou 120 mailles en l'air pour débuter, et pour les plus grandes tailles 140 ou 150. On reste simplement sur un multiple de 10. Donc une fois que j'ai terminé, je vais faire défiler ma chaînette comme ceci entre mes doigts pour bien la maintenir à plat. Et je vais donc terminer mon cercle de départ, mon col, en faisant simplement une maille en l'air, une maille coulée, pardon, ici dans la toute première maille en l'air du début. Donc je passe mon crochet et je ramène mon fil pour faire ma maille coulée. Donc voici notre col et le démarrage. Donc pour le rang 1, on va commencer avec une maille en l'air qui ne va pas compter comme une maille. Et je vais travailler tout de suite dans la même maille mon point fantaisie. Donc je commence avec un jeté, je pique dans la maille, je ramène mon fil. Je vais passer ce dernier fil, le troisième que j'ai ici sur mon crochet, à travers la deuxième boucle. Comme ceci. Je fais un autre jeté, je repasse dans la même maille, je ramène mon fil. J'ai maintenant 4 boucles sur mon crochet. Et je vais venir passer cette dernière boucle à travers les 3 autres. Donc il va être important pour ce point de ne pas trop serrer vos mailles, sinon vous allez avoir du mal tout simplement à passer.
une maille en l'air, je saute la maille suivante et on va refaire la même chose dans celle d'après. Donc je saute une maille, je commence avec un jeté, je saute cette maille, je passe dans celle d'après, je ramène mon fil, je ramène cette première boucle à travers celle d'avant, un jeté, je pique dans la même maille et de nouveau je ramène mon fil et je vais passer donc ce dernier brin que j'ai sur mon crochet à travers les 3 autres. Une maille en l'air de séparation et je vais continuer comme ceci sur tout le long de ma chaînette. Je saute la maille suivante et dans celle d'après je reprends mon point. Un jeté, je passe à travers la maille, je ramène mon fil. Donc là n'hésitez pas à relever un petit peu pour gagner un petit peu de hauteur et que ce soit plus facile. Et je fais passer ce premier brin sous le deuxième. Un jeté, je repasse dans la même maille, je ramène mon fil. Je ramène mon fil, donc là j'ai 4 brins sur mon crochet et je vais passer donc le premier à travers les 3 autres. Une maille en l'air, je saute une maille et je reprends. Un jeté, je pique dans la maille, je ramène mon fil, j'ai 3 brins sur mon crochet. Je passe le premier sous le second, j'en ai plus que 2. Un jeté, je repique dans la même maille, je ramène, j'ai 4 brins sur mon crochet, donc je passe le premier à travers les 3 autres. Une maille en l'air et je continue. Un jeté, donc je saute une maille, mon jeté, je pique dans ma maille, je ramène. J'ai 3 brins, je passe le premier sous le second. Un jeté, je pique dans ma maille, je ramène. J'ai 4 brins, je passe le premier sous les 3 autres. Une maille en l'air, je saute une maille et je reprends. Un jeté, je pique, je ramène et je passe sous le deuxième brin. Un jeté, je pique, je ramène et je passe donc le premier ici sous les 3 autres. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout mon premier rang. Ça nous fait un point qui est légèrement en relief. Vous le verrez bien. Donc je vais vous le remontrer encore une fois et il faudra donc le répéter sur tout le rang. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, donc j'ai mon jeté, je pique, je ramène et je passe ce dernier brin sous le second. Un jeté, je pique dans ma maille, je ramène, j'ai 4 brins sur mon crochet et je vais passer donc le dernier à travers les 3 autres. Une maille en l'air, je saute une maille et je continue. Mon jeté, je pique, je ramène à travers le brin. Mon jeté, je repique dans la même maille et je ramène. J'ai 4 brins et je ramène donc le dernier à travers les 3 autres. Une maille en l'air. Et donc je vais répéter ceci sur tout mon premier rang. Donc pour terminer le rang 1, je vais faire une maille en l'air et terminer par une maille coulée ici dans la première maille du rang. Pour le rang 2, je vais travailler en bride et je vais commencer mes augmentations. Donc je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et je vais ensuite travailler une augmentation toutes les 5 brides. Donc on va faire 4 brides normales seules et pour la 5e, on fera 2 brides dans la même maille. Donc ici, mes 3 premières mailles en l'air, elles comptent pour la première maille. Donc je vais continuer, je vais passer ici dans l'espace de la maille en l'air. Je travaille une bride.
puis la suivante sur mon point fantaisie. Donc j'en ai maintenant 3. La quatrième de nouveau dans l'espace, en fait entre les deux points, dans l'espace de la maille en l'air. Et sur la cinquième, donc je me trouve ici sur le dessus de mon point fantaisie, je vais faire une augmentation de brides dans cette maille là. Donc on a 4 brides seules, 1, 2, 3, 4 et une augmentation de brides dans la même maille. Je continue, donc la maille suivante elle va être dans l'espace de la maille en l'air. Une première bride sur mon point fantaisie, une deuxième bride dans l'espace, 3 sur mon point fantaisie, 4 et ma cinquième du coup dans l'espace. Donc je fais la cinquième et mon augmentation, une deuxième bride dans la même maille. Donc au niveau des mailles en l'air, si vous écartez bien, vous pouvez vraiment passer dans la maille en l'air. Il y a un petit brin ici, j'espère que vous le verrez dessous. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de passer dans l'espace. Donc je continue. Une bride sur les 4 mailles suivantes. Donc la première sur le point fantaisie, la seconde dans l'espace, de nouveau le point fantaisie, ça fait 3. La suivante dans l'espace, ça fait 4 et pour ma cinquième sur le point fantaisie, une augmentation, 2 brides sur cette maille, 1, 2, 3, 4 brides simples, une augmentation. Donc je vais continuer comme ceci sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Une, 2, 3, 4, une augmentation. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout le tour, 4 brides simples, une augmentation, 4 brides simples, une augmentation. Donc j'ai terminé ici mon premier rang de brides par une augmentation et je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Pour ce troisième rang, donc en tout 1, 2, le troisième rang, on va simplement faire une bride sur chacune des mailles. Donc j'ai 3 mailles en l'air pour débuter, ces 3 mailles vont compter comme la première bride et ensuite je vais simplement travailler une bride sur chaque maille pour ce troisième rang. Donc ici pas d'augmentation. Je vais faire tout le tour avec une bride sur chacune des mailles. Je termine mon rang 3 toujours avec une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air du début du rang. Pour le rang 4, on va de nouveau faire un rang de bride et on va faire un rang d'augmentation. Donc à chaque fois qu'on fera un nouveau rang d'augmentation, on ajoutera une bride supplémentaire entre les augmentations. Donc ici on avait 4 mailles normales, une augmentation. Donc maintenant on va faire 5 brides et une augmentation. Toujours 2 brides dans la même maille. Donc je commence avec 3 mailles en l'air pour la première bride et je vais travailler donc en tout 5 brides. 4 et 5. Donc j'ai bien mes 5 brides. Donc dans la maille suivante, une augmentation, donc toujours bien sûr 2 brides dans la même maille. Et je reprends la même séquence, donc 5 brides, une bride sur les 5 mailles qui suivent,
3, 4, 5 et dans la maille suivante, une augmentation. Donc je vais continuer à répéter ceci sur tout mon rang 4. Je termine mon rang toujours donc par une augmentation dans la dernière maille. Et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc voici ce que j'obtiens. Pour le rang suivant, donc le rang 5, on va reprendre le premier rang avec le point fantaisie. Donc je vais commencer avec une maille en l'air, je fais mon jeté et je travaille dans la même maille. Je passe mon crochet, je ramène la dernière boucle sous la deuxième, un jeté, je repique au même endroit, je ramène mon fil et je passe cette dernière boucle sous les 3 que j'ai sur mon crochet. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la suivante, je recommence. Donc là, c'est bien sûr exactement la même chose que le rang 1, c'est le même point fantaisie. Une maille en l'air, je saute une maille, un point fantaisie. Et je vais continuer donc sur tout ce rang. En alternant point fantaisie, une maille en l'air, je saute une maille et point fantaisie. Donc je termine mon rang 5 toujours avec une maille en l'air, je saute une maille et une maille coulée donc dans la première maille de mon rang. Donc pour les rangs suivants, en fait, on va répéter la même séquence. On va faire toujours un rang de point fantaisie, 3 rangs de bride. Donc là, on a fait un rang de point fantaisie, on va faire 3 rangs de bride, point fantaisie, bride et ainsi de suite. Et une fois qu'on sera au niveau des brides, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure. Sur nos 3 rangs de bride, on va faire un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation. Et au niveau des augmentations, comme je disais, on va à chaque fois qu'on fait un nouveau rang d'augmentation, on va ajouter une bride entre chaque augmentation. Donc ici sur le tout premier rang, on avait fait 4 mailles, une augmentation. Là le rang normal. Et ici 5 mailles, une augmentation. Donc maintenant on va faire 6 mailles, une augmentation. Le rang suivant, on le fera sans rien, une bride sur chaque maille. Puis le rang d'après, on ajoutera de nouveau une maille entre chaque augmentation. Donc ça fait 4 mailles, ici 5 mailles, 6 et du coup ça fera 7 mailles entre chaque augmentation. J'espère que ce sera clair, hein. Il suffit vraiment voilà, d'ajouter à chaque nouveau rang d'augmentation, peu importe où est-ce qu'il se situe finalement, on ajoute une bride supplémentaire entre nos augmentations. Donc ici on avait fait sur ce dernier rang d'augmentation, on avait fait 5 mailles, une augmentation. Donc maintenant on va simplement en faire 6. 3 mailles en l'air pour débuter, ils vont compter comme la première maille. Donc je passe dans la maille suivante, la maille en l'air. Ça va faire une deuxième bride, puis 3. Quatre, 5 et 6. Donc 6 brides seules. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille pour faire mon augmentation. Et je continue ainsi sur tout le rang. 1, 2, 3, 4. 4, 5 et ici la 6e. Une augmentation dans la maille d'après.
Donc on va toujours répéter les mêmes rangs. La seule chose, voilà, à laquelle il faut faire attention, c'est de continuer à faire évoluer vos augmentations. Donc je termine ce rang avec cette même séquence. 6 brides d'une augmentation, 6 brides d'une augmentation et ainsi de suite. Arrivé ici, je termine toujours avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Puis le rang suivant, c'est un rang sans augmentation comme on a fait ici au rang 3. Donc je fais 3 mailles en l'air pour débuter, une bride sur chaque maille, je fais le tour. Je termine de nouveau avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Le rang suivant, qui est le 3e rang de bride, on va de nouveau faire des augmentations. Donc ici on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides et une augmentation. Donc le prochain rang, on va faire 7 brides, une augmentation. Ensuite, de nouveau, on répète en fait la même séquence. On fera un rang de point fantaisie, un rang de bride avec augmentation. Donc, on sera à 8 brides augmentation, 8 brides augmentation. Le rang suivant, un rang simple sans augmentation, une bride sur chaque maille. Puis le rang d'après, de nouveau, un rang de bride avec augmentation. On sera à 9 mailles et une augmentation si je ne me mélange pas les pinceaux. Donc, on répète toujours, en fait, c'est 1, 2, 3, les 4 premiers rangs. On les répète, on les répète. Et à chaque fois que vous faites un rang d'augmentation, vous ajoutez une bride supplémentaire entre les augmentations par rapport au dernier rang que vous avez fait avec les augmentations. Et on va continuer à répéter ces 4 rangs autant qu'il sera nécessaire pour obtenir une dimension suffisante pour passer le buste et les épaules. Donc je vais avancer et je vais vous dire tout de suite combien de rangs j'ai fait. Alors donc voilà où j'en suis. J'ai réalisé en tout 1, 2, 3 et 4 séquences avec nos rangs. Et j'ai commencé ici la 5e. Donc j'ai préféré quand même essayer pour pas non plus faire trop d'augmentation et faire quelque chose de trop grand. Je l'ai placé sur moi et j'arrive à un point où, comment dire, alors sur le devant ça me couvre pratiquement la poitrine et c'est surtout que quand j'étire le travail comme ceci, comment vous dire, pour la mener sous mes bras, je passe vraiment sous mes bras. Donc à partir de là, on va créer en fait, comment dire, ici, je vais créer un petit raccord qui va me permettre en fait d'élargir encore un peu le buste, mais de ne pas continuer à élargir les bras parce que du coup pour le coup c'est assez large au niveau des bras, mais il va me manquer voilà quelques mailles ici entre mes 2 aisselles. Je veux pas que ce soit pincé comme ceci, comme on fait souvent avec les raglans, mais là je veux me donner un petit peu d'aisance au niveau de sous les aisselles et du coup que la partie du buste corresponde surtout à ma poitrine, puisque là je suis au point où j'ai la poitrine. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer. En fonction de votre morphologie, vous n'allez peut-être pas faire la même chose que moi, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple assez fine, vous n'allez peut-être pas avoir besoin ici de rajouter des mailles pour élargir au niveau du buste. Si vous êtes comme moi, vous avez des formes, je pense que c'est le plus adapté à ce modèle-ci. Donc ce que j'ai fait, j'ai placé mon projet, alors bien avec le démarrage. Alors, il y a un biais qui se crée, ça c'est normal puisqu'on fait des augmentations. Mais j'ai bien mis mon démarrage ici, bien au centre de mon dos et j'ai pris mes repères. Donc, j'ai simplement étiré voilà, cette partie-là sous mes aisselles, sur ma poitrine, pour voir à peu près où est-ce que j'allais placer mes manches. Donc, j'ai placé un premier marqueur et de l'autre côté également. Ensuite, j'ai remis mon ouvrage à plat, toujours avec mon dos bien au milieu. Et j'ai tout simplement compté le nombre de mailles que j'avais entre le marqueur que j'ai positionné et ici, on va dire le tout haut de l'épaule. J'ai pour moi 37 mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné et j'ai reporté, à partir du haut bien sûr, 37 mailles de ce côté-là. J'ai fait pareil de l'autre côté, donc j'ai bien mis à plat. J'ai même déplacé le marqueur que j'avais mis parce que du coup il n'était pas bien placé. Et ici, donc, j'ai pointé la maille qui correspond au centre, quand je mets mon ouvrage bien à plat. Et donc, j'ai compté ici mes 37 mailles. J'ai replacé mon premier marqueur et j'ai fait la même chose de l'autre côté.
Donc une fois que j'ai placé mes marqueurs, je vais faire mon rang en fait où on va former les manches, former le buste. Donc je me suis plutôt placée ici sur un rang de brides. Je vous conseille plutôt voilà, de faire ça sur un rang de brides plutôt que sur le rang de points fantaisie. Et moi du coup là j'en suis au rang où il n'y avait pas d'augmentation, donc je suis sur mon deuxième rang de brides. Ça n'a pas vraiment d'importance puisque dans l'idée à partir de là on va arrêter de faire des augmentations. Donc même si vous êtes sur un rang de brides où vous auriez dû faire des augmentations, on va les arrêter sur ce rang là et plutôt créer voilà l'espacement ici pour élargir encore un tout petit peu le buste, sous les aisselles notamment. Donc je vais reprendre au début de mon rang et je vais travailler en bride. Donc je commence toujours avec mes 3 mailles en l'air et je vais faire une bride sur chaque maille jusqu'à arriver donc en fait à ma première aisselle, mon premier marqueur. Une bride sur chaque maille. Donc je termine ma dernière bride dans la maille marquée. Et je vais maintenant créer donc mon empiècement qui va venir se placer en fait vraiment sous mon bras. Et donc je vais partir, alors je vais faire un essai, je vais partir pour moi sur environ 20 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. Donc là, vous allez faire le nombre de mailles en l'air, bien sûr, qui vous correspond pour venir se placer sous la manche. Et donc élargir, comme je disais, au niveau du buste et notamment de la poitrine, ça va venir élargir ici sous la manche. Donc pour ma part, je vais faire un essai avec 20 mailles en l'air. Je pense que c'est pas mal. Donc quand je dis je vais faire un essai, c'est qu'une fois que j'ai fait mes mailles en l'air, je vais revenir piquer donc dans le deuxième marqueur. On est d'accord que toute cette partie ici qui correspond à la manche, on la laisse de côté. Je pique dans la maille marquée et ici, je vais reprendre en bride. Donc je vais faire attention. Voilà, à chaque fois, je serre du coup trop ma dernière maille en l'air. Voilà, un jeté, je garde mon fil souple et je reprends une bride. Et je vais continuer à travailler en bride jusqu'au prochain marqueur. Donc là, je vous conseille vivement, c'est ce que je vais faire pour moi. Je vais continuer ici sur quelques mailles. Et je vais essayer de nouveau mon top pour voir si mes 20 mailles sont suffisantes ou non. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, je vais défaire et je vais réajuster en ajoutant ou en retirant des mailles. Donc ici, vous avez du coup la place pour votre bras également. Encore une fois, ça dépend des morphologies. Donc là, je vais faire ma deuxième manche. Je suis arrivée au marqueur. Et je vais refaire donc le même nombre de mailles en l'air que l'autre côté. Donc je vais rester sur mes 20 mailles puisque j'avais vu juste et en essayant, ça tombe parfaitement. C'est-à-dire que c'est pas trop lâche sous mon bras. Et pas trop serré non plus. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous allez rester ici sur un nombre de mailles pair. Ce nombre de mailles sera important après quand on fera les rangs de points fantaisie. Il faut toujours rester sur un nombre de mailles pair. Donc une fois que je suis à mon marqueur, je fais comme tout à l'heure, 20 mailles en l'air. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je fais attention de ne pas trop resserrer. Donc, je plie pour atteindre mon dernier marqueur. Toujours pareil, toute cette partie-là, ça correspond au-dessus de ma manche. Toutes ces mailles-là, donc je les laisse. Et je vais, une fois que j'ai fait mes mailles en l'air, je vais faire mon jeté et reprendre en bride dans la maille suivante que j'avais marquée. Et je termine donc mon rang, toujours bien sûr une bride sur chacune des mailles. Donc voici sur ce rang, j'ai formé mes manches, donc elles sont là.
et ici du coup par la même occasion le buste. Donc à partir de là, je vais travailler simplement, on est d'accord, sur les mailles du bas, sur les mailles du buste. Donc celle jusqu'ici, je vais le plier comme ça, jusqu'ici, plus les pièces, les empiècements que je viens de créer ici sous les bras. Et je vais continuer à travailler donc la même séquence. Donc toujours 3 rangs de brides et mon rang de point fantaisie, 3 rangs de brides et mon rang de point fantaisie. Normalement, à partir de là, on cesse les augmentations, c'est-à-dire que alors ça dépend de votre morphologie. Si vous avez une morphologie assez droite, par exemple la poitrine aussi large que les hanches, normalement ici, si vous avez bien pris vos mesures, ne serait-ce qu'avec l'empiècement qu'on a réalisé, il vous suffira de continuer tout droit. C'est-à-dire que sur tous les rangs de brides, on va rester sur une bride sur chaque maille et on arrête les augmentations. C'est ce que je vais faire moi. Si par contre vous avez par exemple une forte poitrine, vous allez pouvoir quand même continuer à faire des augmentations. Mais je vais vous conseiller plutôt de les faire ici en fait, sous le bras, au centre de la pièce que vous avez ajoutée, si vous avez ajouté une pièce, puisque le schéma d'augmentation qu'on a fait jusque là, il convient pour cette forme de demi-lune, mais là on va travailler vraiment comme ceci en descendant. Donc vous allez pouvoir continuer si vous en avez besoin à faire des augmentations, mais je vous conseille de les ajouter plutôt sur les mailles qui sont ici, et de plus rester donc sur le même schéma. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va ensemble regarder encore ce rang-là. Et ensuite, il faudra répéter donc notre séquence de 4 rangs, un rang de point fantaisie, 3 rangs de brides, point fantaisie, 3 rangs de brides, jusqu'au bas en fait de votre ouvrage. Après, voilà, vous allez pouvoir faire des augmentations si vous le souhaitez. Bon, finalement, où bon vous semble, mais moi je vais vous conseiller quand même de les faire plutôt sous le bras. Donc ici, pour le rang suivant, je vais commencer, donc maintenant on va commencer et continuer comme ceci sur tout le reste de l'ouvrage. Donc 3 mailles en l'air qui vont compter comme une maille et je vais travailler une bride sur chaque bride jusqu'à arriver donc en fait toujours au marqueur, aux mailles en l'air que l'on a faites sous notre première aisselle. Une fois donc que je suis arrivée ici sous mon bras, je vais placer sur ces mailles en l'air qu'on a faites au rang précédent une bride sur chaque maille. Je vais remplir en fait cette petite chaînette avec des brides. Donc comme je ne fais pas d'augmentation pour ma part pour le reste de l'ouvrage, ou en tout cas sur ce premier rang, je vous conseille pas forcément de faire d'augmentation tout de suite, pour une question aussi de solidité, de visuel, mais de faire vraiment une maille sur une bride sur chaque maille en l'air. Pour avoir ici une finition bien propre sous le bras. Donc je travaille sur toute ma petite chaînette. Donc vous l'avez bien compris, les mailles qu'on avait laissées pour les manches sur le haut, on les laisse, à partir de là on les laisse vraiment tranquilles. Alors si vous souhaitez faire une finition au niveau des manches et que vous travaillez comme je le fais avec un fil qui change de couleur, vous pouvez après ce rang là couper votre fil et venir, si vous avez envie, travailler quelque chose ici au niveau de la finition de la manche sur le bras. Simplement pour que les couleurs soient cohérentes. Moi je sais que je vais le laisser comme ça, donc du coup les manches je ne vais plus du tout m'en occuper. Si vous voulez par exemple faire un petit rang de point fantaisie, là ça pourrait faire joli aussi, coupez votre fil à la fin de ce rang et venez travailler autour de votre manche pour garder les mêmes couleurs au même endroit et ne pas déconstruire le visuel du projet au fur et à mesure du changement de couleur de la bobine. Donc il m'en reste une ici et je reprends, du coup je me raccroche de l'autre côté là où j'ai mes brides. Donc du coup si vous faites comme moi, pas d'augmentation, on va continuer en fait notre rang tout droit sur cette partie là
Et on va refaire la même chose de l'autre côté. On travaille en bride sur la chaînette, on se raccroche ici, on termine le rang avec notre maille coulée et on continue le patron. Donc du coup, pour moi en tout cas, le prochain rang sera un rang de point fantaisie. Et du coup, je vais continuer à travailler ici sur le bas. Pour celles qui voudraient faire des augmentations, donc comme je vous conseille plutôt de le faire ici sous votre bras et de rester sur des groupes d'augmentation pair, toujours pareil, puisque pour le rang de point fantaisie, il nous faut un nombre de mailles pair. Donc par exemple, si vous voulez faire vos augmentations, vous pouvez faire en les répartissant, par exemple ici 2 brides dans la même maille, donc une augmentation, et ici également 2 brides dans la même maille. Ça voudrait dire que vous avez augmenté, il y aura 2 mailles de plus sur cette section là et faire la même chose bien sûr sous l'autre aisselle et vous resterez ainsi sur un nombre pair. Ensuite, est-ce que vous allez les placer à chaque rang de bride, un rang sur deux ou juste sur le rang centrale de bride? Ça, ce sera à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez. Bien sûr, si vous faites des augmentations sur chaque rang de bride, ça va vraiment augmenter beaucoup et faire quelque chose d'assez large. Pourquoi pas? Moi, je vous conseillerais plutôt, alors ça dépend du rendu que vous souhaitez, mais plutôt de faire par exemple deux augmentations, 2 ou 4 augmentations du coup, sur le rang intermédiaire au niveau du patron c'est-à-dire sur le rang central de bride. Et ensuite, vous continuez le patron normalement. Et les autres rangs de bride, vous les faites sans augmentation. J'espère que ce sera clair tout ça. J'essaye de me mettre à la place un petit peu de tout le monde et de vous dire par quel moyen on peut l'adapter finalement ce projet pour que chacune y trouve son compte. Et surtout qu'on ait à chacune un projet adapté à notre morphologie. Donc du coup, je vais continuer ces répétitions, autant de rangs que nécessaire, donc pour moi sans augmentation, jusqu'à atteindre donc la hauteur totale que je souhaite pour mon projet. Donc voici ce que j'obtiens, là je l'ai terminé, j'ai fait en tout 48 rangs. Donc j'aurais pu continuer un tout petit peu parce qu'il me restait un petit peu de fil, mais comme je l'ai fait assez large, je préférais le faire un petit peu plus court. Donc voici, j'espère que ce tuto et ce projet vous auront plu, j'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt et bon crochet!